Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au balado La mise à jour. Et cette semaine, on est dans la patente et la gogosse parce que c'est la rentrée. Puis à la rentrée, c'est pré-Noël, c'est la rentrée également. Donc toutes les compagnies lancent leurs gogosse et leurs produits. Oui, surtout Apple, hein, avec les nouveaux iPhones, nouvelles montres, nouveaux écouteurs. On a une panoplie de produits à parler aujourd'hui. Et restez là parce qu'à la fin, on vous parle d'une balayeuse qui torche le plancher pour vous quand vous êtes parti travailler. Pas juste la balayeuse, pas juste les poêles, là. Ça torche le plancher. Merci à notre commanditaire qu'on tourne le balado. On tourne le sablier pour s'assurer qu'on dure une trentaine de minutes. Deux commanditaires cette semaine, des écouteurs qu'on adore et une grosse batterie qui va nous aider s'il fait pas beau. Ouais, donc du côté de Earphone, on les remercie encore une fois d'avoir commencé cet épisode-là. Earphone, compagnie qui propose plusieurs produits d'écouteurs, haut-parleurs à prix vraiment abordable, dont le casque qui s'appelle le Wave Pro qu'on adore ici à françoischaron.com. C'est un casque avec la suppression des bruits ambiants. C'est à moins de 100 $, compatibilité du son high-res. On a 50 heures d'autonomie avec la suppression des bruits ambiants. Puis sans ça, c'est 80 heures. Ça prend à peine 10 minutes pour recharger. C'est connexion à deux appareils simultanés. Bref, c'est vraiment génial. Et si vous voulez économiser, on a un code promo plus bas dans la description pour pouvoir économiser encore plus que le 100 $. Absolument. Le matin, mon camping, l'OVR, c'est juste sur la tête. Je les adore. Et Blue Yeti, qui est une compagnie coup de cœur également, françoischaron.com, qui font des batteries, des stations, des centrales portatives, littéralement. C'est du beau matériel portatif. Comme ça, ben, tu as ta grosse batterie pour garder à la maison. Quand on va malheureusement avoir la panne cet hiver, ou même en été, tu fais « je ne vais pas perdre mon frigo, je ne vais pas perdre mon congélateur ». Une batterie qui a une sortie de 3000 watts, capable de brancher du 240. Du frigo congélateur, là, tu vas pouvoir brancher tes trucs très énergivores. Là-dessus, va durer une dizaine d'années, là, facile. Parce que dans ces produits-là, on a fait plein de chroniques sur les bonnes batteries lithium sur françoischaron.com. Ça vaut la peine de mettre des sous pour avoir quelque chose qui dure longtemps. Garantie de 4 ans et vous avez une application pour suivre la charge. C'est des produits là, qui sont de 3500, 2006. Sauf que jusqu'au 25 septembre, grouillez-vous le bang, vous avez 42 % de rabais sur lequel s'ajoute un autre code promo que vous avez dans la description pour un 3 % supplémentaire. Ça va se prendre. Fait que 3 plus 42, ça commence à avoir bien de l'allure. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Donc, on l'a dit, plein de lancements, plein de nouveautés. Ce qu'on a longtemps appelé la grand-messe Apple est plus devenu la réunion annuelle Apple. Parce que, puis là, c'est pas du Apple bashing, c'est que peu importe que tu sois Samsung, que tu sois Pixel, les wow à annoncer dans l'univers du cellulaire sont plus derrière nous, là, parce que, je veux dire, on se rappelle, dans le temps, c'était comme « Ah, wow, ça devient un appareil photo! Ah, wow, ça devient un lecteur de musique! Ah, wow, c'est un GPS! » Là, ça va être quoi? Ça peut pas devenir des air fryers. Il y a des limites à réinventer la catégorie. Là. Il y a des limites, effectivement, mais là, vraiment, la grande nouveauté qu'on voit de plus en plus chez les fabricants, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. Et Apple n'en fait pas défaut. Donc, c'est ça qui est annoncé vraiment en grande pompe. C'est la grande nouveauté. Et je mets des gros guillemets dans tout ça par rapport au iPhone 16 qui a été annoncé. Dans la mesure où, oui, Apple Intelligence, ça, ils ont été forts quand même en marketing. Hey, non, mais attends, là, faut arrêter 2 secondes et applaudir l'équipe marketing. T'sais, en anglais, c'est du AI. Ouais. Et eux, le AI, c'est le Apple Intelligence. C'est écœurant, là. Bravo. C'est écœurant. Par contre, il y a beaucoup de bémols par rapport à ces nouveautés-là, dans la mesure où, ça va seulement être disponible en décembre, ça va être en version bêta, et ça va juste être en anglais. C'est vrai. Ils disent qu'en français, c'est censé s'en venir en 2025, mais il n'y a pas de date précise. Moi, je suis à Paris, je pense que ça va être pas mal à ce temps-ci de l'année prochaine, quand ils vont annoncer. Au lancement de l'année prochaine. Exactement. Donc, pendant 1 an, on ne pourra pas en profiter. Puis, qu'est-ce que concrètement ça apporte si jamais on est confortable à avoir notre téléphone en anglais? Bien, c'est tout ce qui aide à la rédaction, changer le ton, pouvoir créer des images, de pouvoir avoir des résumés dans nos courriels. Tout ce genre de fonctionnalités-là qui font en sorte que, oui, ça facilite
facilite notre vie. Après, j'ai hâte de voir le rendu concret parce que, bon, Apple dit que ça va être traité à même le téléphone, mais il y a des requêtes qui peuvent être envoyées à ChatGPT, ce qui fait en sorte que le délai de réponse pourrait être lent selon si on a du réseau ou non, parce que quand c'est traité à même l'appareil, ça va très vite. Donc, ça va passer par Siri. Oui, exact. Et tout le monde qui a un téléphone un iPhone, leur relation de couple est aussi mauvaise que moi avec Siri. On veut toute la divorcer parce qu'elle a de l'attitude, elle comprend pas, elle répond pas quand tu y parles pas à part à s'enclenche. D'ailleurs, pour nous qui peut-être dans le balado, on va se mettre comme régulièrement. Oui, que veux-tu? Je te parle pas, ta gueule. On la promet plus intelligente, plus fluide. Puis d'ailleurs, tout le monde qui ont de l'intelligence artificielle en robot conversationnel, justement, vante que c'est plus fluide, c'est plus relax. Tu sais, élargissons au AI au sens large, là, ça a encore ses ratés. Là. Oui. Tu sais, hier, tu es en train d'écrire un livre, puis je demande juste, c'est pas compliqué, là, je fais une parenthèse sur ChatGPT, vous allez comprendre parce que Apple a une entente avec la gang de ChatGPT, puis ils utilisent OpenAI, entre autres. Pour des affaires de base de chez de base, là, j'écris un chapitre d'un livre, là, grosso modo, là, on nous demande d'écrire 2500-300 mots, OK? Fait que là, je dis, fais juste t'assurer que j'ai pas trop de répétitions, puis propose-moi des synonymes, tu sais, pour des mots trop répétitifs en respectant le nombre de mots. Première correction, 1800 mots. C'est passé de 2500 à 1800, je comprends pas. J'ai perdu 2 heures à m'engueuler avec. Jamais l'intelligence artificielle qui a coûté des milliards de dollars a été, puis ça fait une couple de fois que j'en parle, l'intelligence artificielle est incapable de compter. Il faut le faire pareil. Là. Un enfant de 5 ans, là, tu lui dis, il va partir, il va compter les mots un par un. Puis une fois, je m'étais dit, hey, je vais y apprendre à compter. Parce que c'est du machine learning, c'est censé pouvoir apprendre. Je vais t'apprendre. Voici un mot, voici 2 mots, voici 3 mots. Maintenant, calcule-moi, pas tout incapable. Bref, ça pour dire que on a hâte de voir justement en réel, tu sais, en dehors d'une présentation un peu wow, ça résume le courriel, répond à un tel, répond baveux à mon ami, puis là, ça répond un peu baveux. Ça fait des bons shows de boucan, mais jusqu'à quel point ça va être utile à la fois dans des applications dédiées au iPhone, mais des applications même externes. Hier, on parlait en blague, on disait un nouveau célibataire là, qui tombe dans le marché du dating, parce qu'on vient de mettre à jour la chronique « Les meilleures applications de dating ». Ben, on a un nouveau célibataire qui ne sait pas comment cruiser là, dans le bureau. Non, mais je veux dire, c'est pas facile quand tu débarques sur le marché. Est-ce que ChatGPT va t'aider dans l'application Tinder à être plus romantico-romantique? On va-tu se faire creuser par des robots? Mais donc, c'est ça, le problème du iPhone 16, c'est qu'on nous le vend sous une promesse d'une mise à jour logicielle. Et c'est jamais une bonne idée d'acheter un produit sous une promesse de quelque chose qui va être génial, surtout quelque chose qui est bêta. Parce que sinon, l'iPhone 16, c'est pas un iPhone 16 que j'ai entre les mains, là, mais la grande nouveauté, entre guillemets, c'est l'ajout d'un espèce de bouton pour prendre des photos. L'idée n'est pas mauvaise. Les détenteurs de téléphone Android trouvent ça très drôle parce qu'on peut déjà le faire avec notre bouton d'action. Essentiellement, qu'on appuie 2 fois, on lance l'appareil photo. Par contre, ce qui est intéressant du bouton, je vais le donner à Apple, c'est qu'il y a un pavé tactile qui nous permet que si je tapote dessus, là, je vais pouvoir accéder, par exemple, au zoom ou à l'exposition. La seule affaire, je me demande, c'est qui utilise vraiment ces fonctions-là, franchement, quand tu prends des photos, là? S'il y a un bouton, je suis curieux parce que j'ai l'impression qu'on va avoir le feeling d'avoir un Kodak dans les mains, tu sais. Ouais, mais tu sais, quand même, qui s'amuse à jouer avec l'effet de profondeur, à jouer avec la luminosité? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui utilise ça. Fait que je suis quand même un peu sceptique par rapport à cette nouveauté. Moi, toutes les fois qu'Apple rajoute un bouton sur l'iPhone, j'imagine Steve Jobs en train de graffiner le couvercle de sa tombe. Exact. Parce que, puis même pas, on dit se revirer, lui, c'est sûr qu'il graffine pour sortir. Parce que, rappelons-nous, là, Steve Jobs, qui est l'inventeur de la catégorie, littéralement, a dit « Je veux un téléphone, pas de bouton ». Puis les ingénieurs autour de lui ont dit « Non, Steve, un téléphone, pas de bouton, ça se peut pas ». Puis là, il a fait du Trump. « You're fired, you're fired, you're fired ». Et il a gardé autour de lui des gens qui avaient envie de révolutionner le genre. Et finalement, le premier iPhone aura eu un seul bouton, parce que ça en prenait un à l'époque quand même. Puis dans les petites nouveautés, à part ça, processeur et compagnie, là, mais dans les wow de l'annonce, peut-être 2 choses à retenir dans les écouteurs. Les fameux écouteurs sans fil de Apple, les AirPods. Quand tu reçois un appel, ça te dit « Appel entrant de Vincent, voulez-vous prendre l'appel? » Puis là, mettons que tu es dans une bibliothèque ou tu es en train de faire ton épicerie,
Ben là, tu dis oui. Tout le monde est surpris. Tu Ouais. te mets à parler dans le vide. Là, tu vas juste faire oui de la tête ou non de la tête. Et c'est logique, l'appareil va comprendre que tu es en train de dire oui, de dire non. Même principe qu'avec la montre. On commence à pouvoir faire des signes dans le vide là, pour pouvoir interagir avec et prouvant que c'est l'outil numéro 1 pour faire du suivi médical. Cet été, j'ai rencontré des gens qui utilisent la montre et qui leur a été fortement recommandée par leur médecin. Ça te fait un tracking là, de tes indicateurs de santé. Là, vraiment, c'est la meilleure montre pour les indicateurs de santé. Et là, ça va même jusqu'à détecter l'apnée du sommeil. Oui, ça a des indices de l'apnée du sommeil selon ton taux de respiration pendant la nuit, ta température cutanée. Après, bon, moi, je sais que mon beau-père fait de l'apnée du sommeil, puis je pense pas qu'il a besoin d'une montre pour le savoir parce qu'il se réveille pendant la nuit puis en sursaut, mais n'empêche, quelqu'un qui peut-être qui s'en rend pas compte, ben, ça peut après ça être important d'aller voir son médecin. Fait que Parce que beaucoup de personnes qui pensent qu'ils font juste ronfler, puis là, ils vont voir la preuve. Là, tu sais, tu fais un peu de la négation pendant un bout de temps. Là. Exact. Tu veux pas dormir avec le masque de Darth Vader. Puis, non, c'est ça. Et là, qui dit niveau iPhone, dit toujours aussi niveau OS, donc le iOS. Et puis là, tu sais, on parlait des rois du marketing, mais là où je trouve qu'ils l'ont pas, là c'est le iPhone 16. On est rendu à iOS 18. Ouais. Moi, je t'aurais réglé ça, là. J'aurais fait comme les assistés. Il n'y a pas de 13e étage d'un building, là. Je t'aurais pairé ça ensemble, là. Mettons, on est rendu au 20, puis tout est 20, puis on se suit, mais bref. Il y a une petite concordance à faire. Oui. Après, bon, la mise à jour va être disponible à partir du 16 septembre, surtout dans le tour de midi, généralement. On ne fera pas la nomenclature de tous les appareils qui peuvent l'installer. Là, on va y passer vraiment un bon quart d'heure. Par contre, juste à savoir exactement c'est quoi la barre. Si on a un iPhone SE deuxième génération ou un iPhone XR, XS, on est safe. Si on n'a pas le X ou le 8, si on a le X ou le 8, malheureusement, qu'on ne pourra pas avoir la mise à jour. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va retrouver de nouveau là-dedans? Ben, Apple met beaucoup de l'avant, encore une fois, à Apple Intelligence, mais c'est dans la 18.1 qu'on va l'avoir. Pas au lancement de la 18, donc il faut attendre en décembre, puis comme j'ai dit tantôt, avec toutes les contraintes. Mais autrement, ça, encore une fois, les détenteurs de téléphone Android vont trouver ça très drôle. Les iPhones vont pouvoir enfin choisir où on veut placer notre application sans que ça soit toujours à être cordé une à côté de l'autre. On va pouvoir mieux personnaliser notre écran d'accueil, le centre de contrôle quand on a la fameuse lampe de poche. On va pouvoir bouger les boutons, changer la forme des boutons. Donc, plus de personnalisation qui vont être offertes à travers le fameux iOS. Et une perte de contrôle. Tu reviens sur Steve. Ouais. Steve était un control freak. Il voulait que les affaires soient alignées. Il y avait des tocs. Puis là, ben, le téléphone représente ces tocs. Puis là, ben, on laisse les gens être plus libres. Sinon, bon, il y a une autre liste de nouveautés. Mais si vous voulez avoir tous les détails de tous les nouveautés des iPhones, des iOS 18, vous avez toutes les descriptions. Dans la description du balado, vous avez les liens pour retrouver les sujets de façon plus approfondie, parce que sinon, on pourrait passer un balado entier à parler des produits. Non, absolument. Puis faites pas l'erreur. Là, chaque semaine, je conseille à des gens qui nous écoutent, qui nous regardent selon les différentes plateformes. Puis là, ils googlent les sujets. C'est un résumé des contenus de françoischaron.com, ce balado-là. Fait que commencez par venir voir nos contenus, puis aller sur le web après si vous voulez aller plus loin. Là. Dans les wow de la semaine, un téléphone qui a fait jaser, c'est Huawei. Ouais. Huawei qui était débarqué dans le marché nord-américain, a commencé à avoir un certain succès parce que c'est un fabricant chinois de téléphones cellulaires et de d'autres gadgets techno qui sait frapper l'imaginaire, qui sort des projets wow. Là, c'est un téléphone pliable qui se plie en 3. Donc, imaginez un Z lorsqu'on est en train de l'ouvrir. La lettre N, là, ou une oui, absolument, c'est d'un bord ou de l'autre. Et une fois ouvert, vous avez donc un vrai phablette en contraction de tablette et téléphone qui fait un petit peu moins de 11 pouces de long. Fait que c'est quand même assez intéressant. On n'est pas encore habitué de voir des écrans qui se plient et se déplient. Fait qu'il y a encore un côté... Ben oui, tout à fait. Quand on regarde ça... Là... Je tease pour l'épisode de la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, je vous parle du Pixel Fold 9, Pixel Pro Fold 9, puis quand je suis dans le transport en commun ou même à l'école, ces temps-ci, le monde c'est quoi que t'as? Ça crée un effet wow. Puis Huawei, c'est pas anodin là, qui ont annoncé ça le lendemain de l'annonce d'Apple. C'était vraiment comme dans votre face, vous innovez plus, nous autres, checkez qu'est-ce qu'on est capable de faire. Après, le téléphone est à un prix complètement débile, à 2800 $, avec une réparabilité à 1400 $ pour l'écran, ça devient complètement Parce qu'il y a encore, il faut savoir que dans les écrans pliables, pour quelqu'un qui est un vrai usager régulier, il y a encore là des cas de fissures d'écran dans la craque, d'usure prématurée. On est encore là dans le raffinement de cette technologie-là. Faut savoir que Huawei ont été kickés out, puis là, rappelez-vous une nouvelle, la présidente de Huawei, puis elle va être donc, ça a été une crise politique mondiale.
Huawei n'est plus disponible ici. Si vous allez sur la boutique en ligne de Huawei au Canada, vous allez voir des ordinateurs, des haut-parleurs, des écouteurs, des montres intelligentes, but not des téléphones. Donc, c'est pas des téléphones là, qui vont pouvoir fonctionner ici. Alors, c'est de la technoporn à regarder sur le web. Là, exact. Puis si on se transpose maintenant du côté de chez Google... Nous, on est un magasin de téléphone cette semaine. Non, cette semaine... On est comme au centre d'achat, là, les comptoirs Fido. Là. On est très, très appareil cette semaine. Puis c'est pas pour rien que j'ai titré le balado. Il n'y a pas de français chez Apple et Google. Comme j'ai mentionné sur Apple Intelligence, on n'aura pas l'intelligence artificielle en français. Ouais. Le Pixel 9, excellent téléphone. L'an dernier, si vous nous avez écouté sur le balado, je répétais ad nauseam que le Pixel 8, c'était sûrement le meilleur achat. Puis là, logiquement, les gens vont se dire, ben, le 9, il est encore bonifié, il va être meilleur. Et je ne ferai pas la nomenclature de tout ce qui est la technicalité, juste les nouveautés qu'on retrouve dans le téléphone. Il y a une nouveauté qui est particulièrement le fun, c'est la fonction m'ajouter quand je prends des photos. Photo de groupe. Je te prends en famille, il y en a bien un qui ne se retrouve pas dans la photo parce qu'il a pris lui-même la photo. Ah, ben oui! Mais là, maintenant, on a une fonction avec l'intelligence artificielle qui fait en sorte que si je prends la photo et toi, tu t'enlèves du groupe, tu reprends l'appareil et tu regardes dans l'appareil, tu me dis, va te placer là, je me place à côté du groupe, tu prends une deuxième photo et les photos sont combinées. Ça, c'est cool. On peut notamment penser en voyage. Combien de fois qu'on demande à un étranger, hey, peux-tu me prendre en photo? Ouais. Il nous prend en photo. On regarde le résultat, puis on est comme un peu gêné de dire c'est pas super. Alors que là, vraiment, on va pouvoir le faire nous-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment cool. Après, plusieurs autres fonctionnalités intelligentes, pratiques, mais encore une fois, uniquement disponibles en anglais. Et Google sont pires qu'Apple. Ils n'ont pas, quand je leur ai demandé quand ça va être disponible en français, c'était We don't know. We don't know. We don't know. Malheureusement, il y a une fonction que je trouve particulièrement intéressante, transcript. Combien de fois qu'on est au téléphone et qu'on dit attends une minute que je prenne un papier-crayon pour pouvoir écrire l'adresse ou le. Oui. Peu importe. Là, on a une fonction, j'appuie là-dessus, fonction transcript. Donc, ce que la personne va me mentionner, ça va être transcrit à même l'écran. Donc, je n'ai pas à courir après ça, juste en anglais. On a une fonctionnalité pour créer des images un peu comme sur DALL-E. Ouais. Même fonction, c'est le fun pendant 5 minutes, mais c'est juste en anglais. Application de météo qui nous permet de savoir, avec l'intelligence artificielle, comment on devrait s'habiller en fonction de la journée. Juste en anglais. Bref, il y a plusieurs fonctionnalités comme ça qui sont super pratiques, mais juste en anglais. Puis d'autant plus que quand on connaît la tendance de Google, eux, ils lancent ce qu'ils appellent des Pixel Drops, qui sont des mises à jour annuelles pour les anciens pixels. Et généralement, si j'ai apparu un 2$ maintenant, au printemps 2025, tous ceux qui ont un Pixel 8 ou même un Pixel 7 vont pouvoir profiter de ces nouveautés-là. Ce qui fait en sorte que le Pixel 9, la seule vraie différence qu'on va avoir, c'est le capteur ultra grand angle qui a été bonifié. Autrement, franchement, au niveau du prix, là, je pense que je justifierais encore plus d'acheter le Pixel 8 parce qu'il est encore moins cher. Ouais. Puis on a du support de mise à jour. Tu vas avoir des belles promos là, parce que comme le 9 est sorti, tu vas pouvoir le trouver en vente. Fait que tu es mieux d'acheter le 8, d'attendre la mise à jour. Exact. Et on le voit là maintenant, là, un téléphone sort avec sa montre. Ouais. Fait que Apple l'a fait, l'a annoncé sa Apple Watch. Ben, même chose, il y a la petite sœur en montre. La Pixel Watch 3, encore une fois, je ne ferai pas la nomenclature de tous les composants techniques. Qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau? Surtout une fonction pour les amateurs de jogging. C'est vraiment un exercice qui a été bonifié à travers la Pixel Watch parce qu'on va pouvoir avoir des conseils qui sont personnifiés. Selon nos dernières courses que l'on a fait, il va nous dire, bon, c'est quoi l'échauffement que je devrais pratiquer? Puis selon notre tendance quand on court, de pouvoir nous dire, selon notre foulée, selon notre rythme, là, tu es capable de pousser plus quand je suis tes tendances passées. Là, à ce moment-ci, là, tu atteins ton pic de performance. Donc, vraiment plein de petits conseils comme ça. Mais également, une nouvelle fonctionnalité pour l'aptitude physique. Donc, encore une fois, l'intelligence artificielle, elle est prise en considération dans la mesure où elle va collecter nos données de sommeil, notre respiration, les derniers entraînements pour après ça déterminer un score sur 100 à savoir combien notre corps a régénéré et est prêt à s'entraîner de nouveau. Le hic. Pour éviter le surentraînement. Pour éviter le surentraînement. Ouais. Le hic, c'est que le capteur de sommeil, il ne vaut pas de la M. Écoute, on dirait que moindrement que je m'étends, c'est à partir de là que je m'endors. Et que quand je me lève, je me suis réveillé. Alors qu'on rêverait d'avoir un piton en offre de même, mais c'est pas de ça la vie. Là. Moi, je te le dis, ça fait 2 semaines, je n'arrête pas de te dire je dors mal ces temps-ci. Là, pour vrai, il me mentionne des chiffres de sommeil complètement loufoques. Ce qui fait en sorte que ce score d'aptitude physique-là, ben, je ne peux pas m'y fier. Même chose. Je ne peux pas t'aider avec tes cycles de sommeil profonds, réels, puis savoir est-ce que tu es vraiment en train de t'endormir ou pas. Exact. Parce que ça a été parmi les premières fonctionnalités des montres intelligentes de monitorer le sommeil et d'accompagner les gens. Fait que tu peux pas faire une ratée comme ça en 2024. Non, t'as pas le droit. Écoute, la pire des ratées, c'est le podomètre. Ça fait 5-6 ans que j'arrête pas de le dire. Les Fitbit, parce qu'il faut comprendre que Google a acheté Fitbit et la technologie est intégrée dans les Pixel Watch. Le podomètre, là, je prends ma douche,
je me savonne, ça me fait 400 pas. Je conduis, je fais des virages, ça me compte des pas. C'est complètement ridicule. Mais bon, ça, c'est les bémols. La montre, c'est sûr que si on a un téléphone Pixel, c'est vraiment le meilleur compagnon pour avoir une synergie parfaite. Il y a quand même des bienfaits. Il y a beaucoup de capteurs au niveau de la santé qui fonctionnent très bien, mais le sommeil puis le podomètre, malheureusement, ne sont pas au rendez-vous. Quand même. On reçoit beaucoup de textos disant « t'as pas payé telle affaire ». Puis on commence notre bullshitomètre commence à être assez bien aiguisé la plupart du temps. Puis on fait « bah, moi j'ai 3 paquets de Post Canada qui se rendent pas par jour de ce temps-là ». Puis c'est drôle, là, les en avoir un en anglais, un en français, c'est une nouvelle technique pour crédibiliser l'affaire. Fait que c'est vrai, la première fois, tu fais « ah, ben écoute, 2 textos, un en anglais, un en français, ça fait vraiment Post Canada, Canada Post ouais. ». Non, effectivement, c'est pas ça. Et là, il y en a un dans lequel les gens peuvent peut-être un peu plus tomber parce qu'il existe une entité, je ne la dis volontairement pas tout de suite, qu'on utilise rarement ou à l'occasion pour la plupart d'entre nous. Et après l'avoir utilisé, on reçoit une facture. Je parle du fameux pont payant de la A25 et la A30 également. Il y en a 2 qui sont là. Fait que si tu n'as pas de petits collants, les transpondeurs, ben tu traverses le pont. On prend en photo ta plaque ouais. Et tu reçois par courrier parce que la plaque, ils peuvent pas réfléchissez avec nous, là. Ils peuvent pas encore t'envoyer un courriel. On fonctionne pas à la SAAC avec un courriel. Officiellement, on t'envoie, comme quand tu reçois une contravention de vitesse pris en photo. Je le sais, j'en ai régulièrement. Non, j'en ai une par année. Donc, tu reçois ta facture. Et c'est pas par courriel, c'est important, c'est par courrier. Là, tu reçois un texto te disant « t'as pris le pont de la A25, clique pour payer. » Puis là, tu fais « ah oui, c'est vrai. » Puis en plus, ils ont des délais. Tu reçois pas ça automatique. Fait que, comme c'est un peu random, tu es habitué de recevoir de la facturation un peu random. Là, tu reçois un texto A25, il faut payer. Ah, c'est vrai. Puis les montants sont crédibles, donc fit avec des montants. Les montants sont crédibles, puis l'hyperlien sur lequel on nous demande de cliquer également est relativement crédible. Tu sais, c'est pas un URL qui n'a pas de sens, là. C'est accèspont25.ca. Regarde ça, ça fait du sens. Ça. Absolument, parce que c'est pas A25.com, là, le vrai. C'est un autre amalgame de mots pour avoir. Donc, ne cliquez pas là-dessus. Vous n'avez pas à payer. Et, rappel, c'est souvent plus payant de fonctionner avec les fameux transpondeurs. Vous n'avez pas la traversée va être beaucoup moins chère. Vous faire livrer les petits collants à coller dans la vitre, c'est gratis. Tu vas sur leur site web, tu le demandes, tu le reçois, tu colles le collant. Tout ce que tu as à faire à ce moment-là, c'est de déposer de l'argent avec ta carte de crédit dans ton compte, une vingtaine de piastres. Puis quand tu traverses, ça va ramasser de l'argent là. Mais je répète, tu paies énormément moins cher. Fait que dites-vous pas, ah oui, mais non, je reste pas en banlieue, je passe pas tous les jours, ça vaut pas la peine. Non, ça vaut la peine d'avoir ça. Et si vous avez une voiture électrique, faites la demande. C'est gratuit de traverser Profitons-en, les propriétaires de voitures électriques. Là, les cadeaux, là, parce qu'on est minoritaire, vont achever un jour. Fait que profitons-en pendant qu'ils sont là. Maintenant, oui, le Wi-Fi, c'est un gros sujet dans les questions des gens. Puis là, on réalise que le monde est mêlé parce que on a longtemps acheté du Wi-Fi. Ouais. Puis là, un bout, on a commencé à dire Wi-Fi 6. Puis là, fait qu'on a découvert qu'il y avait un Wi-Fi 5. Bon, du monde ne le savait même pas. Puis là, on est rendu à Wi-Fi 7. Ouais. Puis là, on réalise que le monde est mêlé. Fait qu'on on a mis en ligne, on ne pourra pas vous faire le dossier au complet, là. On met un dossier en ligne, le fun, pour vous démêler, pour savoir lequel vous avez de besoin. Puis c'est surtout de comprendre que, puis on est beaucoup dans le marketing au niveau, justement, de toutes ces compagnies de routeurs ou même les compagnies de télécommunications avec des vitesses flabbergastantes. L'affaire, c'est qu'il faut être équipé en conséquence. Et c'est sûr que quand on regarde le Wi-Fi 7, on se dit, c'est le dernier, c'est ce qu'il y a de meilleur. Absolument. Par contre, c'est des vitesses, effectivement, qui sont folles, mais il n'y a aucun fournisseur d'Internet qui va pouvoir alimenter le jus pour pouvoir que ce routeur-là roule adéquatement, pas adéquatement, mais à son plein potentiel. Écoutez, puis tes appareils ne sont pas compatibles. Wi-Fi 7 sont compatibles Wi-Fi 6 ou 5 peut-être. Exact, parce que un Wi-Fi 7, pour comprendre, ça peut supporter 30 gigs à la seconde. C'est débile, mais il n'y a aucun fournisseur Internet qui offre des forfaits de 30 gigas seconde. C'est du 1, c'est du 1.5 au maximal, et comme tu dis, c'est pas tous les appareils qui sont compatibles nécessairement. Donc,
vraiment, avant de vous équiper à savoir hey, le Wi-Fi 6E ou le Wi-Fi 7, c'est le top, c'est ce que je veux, bien, assurez-vous d'avoir des appareils qui sont compatibles et regardez selon votre forfait Internet parce que sinon, vous allez vous suréquiper pour absolument rien. Oui, mais allez voir le dossier parce que je vous le fais vite, là, mais si vous avez un vieux router à la maison, là, ça va à peine de le changer parce que la vitesse de bande passante a tellement augmenté. Fait que peut-être que vous payez du plus vite qui rentre dans la maison puis que malheureusement, vous le distribuez en route de garnotte, là, c'est pas le fun. Le Wi-Fi 6 risque d'être probablement avec la technologie pour rapport qualité-prix que vous allez avoir envie d'acheter. Découvrez les systèmes maillés parce que c'est plus qu'une borne. Il faudrait que tu en mets 2, 3 dans la maison. Puis là, tu as vraiment du bon Wi-Fi partout. Ah ouais, puis tu sais, je veux pas accuser aucune compagnie, là, mais qu'on regarde les jaunes ou qu'on regarde les bleus, ils nous vendent un routeur, puis après ça, on se rend compte que le routeur n'a pas beaucoup de portée. Puis là, il faut acheter des pastilles supplémentaires. C'est là qu'un routeur maillé, justement, on n'a pas ce souci-là parce qu'on a 1, 2, 3 bornes selon la dimension de notre maison et on a un réseau qui est couvert partout. Absolument. Le dernier gadget, c'est un gadget qu'on avait vu passer. On disait, on va le faire venir. Puis, tu sais, ce genre de gadget que tu espères que ça marche, puis ça marche vraiment. Annick, qui est rédactrice ici, représente la famille typique américaine, là, dans le sens qu'elle, avec son mari, son fils qui est fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, un chat à poil qui se perd beaucoup trop, et un gros chien Mira qui perd son poil en quantité industrielle. Je sais, pour avoir déjà été papa Mira, là, un chien Mira, ça perd un chien de poil par jour. Non, mais pour vrai, il y a du poil chez vous, tu essaies d'être propre, t'es pas capable. Donc, on lui a fait tester un robot balayeuse, un genre de iRobot, mais qui n'est pas de iRobot, blanc, qui part de sa base, tourne, ramasse la poussière, mais ramasse les poils. Constat numéro 1, ramasse vraiment bien les poils. Elle est assez contente, la madame. Le problème de ça, c'est que les réceptacles pour ramasser les poils sont assez petits. Quand il revient à sa base, ben, lui, même s'il est plein, il va continuer à fonctionner parce qu'il s'auto-vide le sac lui-même dans la base, qui a un plus gros réservoir pour vider les poils. Puis après, il peut repartir. Parlant de repartir, 3 heures d'autonomie à tourner en rond dans la maison. Ce qui peut sembler court. Non, je vous dis que dans la catégorie, là, c'est beaucoup 3 heures d'autonomie. Il n'y a pas beaucoup de balayeuses qui t'offrent 3 heures sur le marché. Là, même des grosses Dyson et compagnie, là, c'est pas Dyson en passant. Et là, c'est vraiment trippant parce que ça ramasse bien le poil puis la poussière. Quand ça revient à la base, il y a un réservoir d'eau. Donc, ça prend de l'eau claire, de l'eau propre. Ça part, exemple, ça va dans la cuisine ramasser la petite tache de confiture à côté de l'îlot. Les taches d'eau à terre devant le lavabo de cuisine parce qu'on a rincé la vaisselle pendant l'an vers le lave-vaisselle. Les gougouttes ont revolé. On a toute la même maison, tu sais. Et règle 2 grands problèmes cause de divorce et qui fait que tu as envie de vendre ton enfant. Dans toutes les salles de bain du monde, devant le lavabo, le matin, il y a la petite tache blanche de pâte à dents à terre. Comment ça se fait que tu comprends pas d'avancer ta tête en haut du lavabo? Je suis sûr que ces phrases-là sont dites dans vos maisonnées. Et finalement, arrêtez devant la toilette pour trouver la gougoute de monsieur qui traîne à terre. Et là, ben, on va pouvoir... Parce que on arrive, on prend la vieille débarbouillette, on se met à 4 pattes, on torche ça, et là, c'est la balayeuse qui va le faire pour vous. Donc, elle balaie et elle lave. Comme dirait ma mère, nuance, ça lave pas, ça torche. Mais tu sais, ça fait un job. Demandez-nous n'importe quoi, presque. Maintenant, on termine avec 2 petites questions. Puis sur toutes les plateformes, là, posez-nous 2 questions, on vous répond live, puis on en ramasse des fois pour terminer. Il y a Jenny Dufour qui dit « J'aimerais savoir pourquoi mon cellulaire baisse vite de batterie depuis que j'ai installé une montre intelligente. Quoi faire? » Bien, c'est normal parce que la liaison qui est faite entre notre téléphone et notre montre intelligente est par Bluetooth. Et notre montre, essentiellement, demande toujours un peu à notre téléphone, y a-t-il quelque chose de nouveau? Y a-t-il une nouvelle notification? Y a-t-il un divertissement qui est en train de se jouer pour pouvoir contrôler si j'écoute Spotify ou quoi que ce soit? Donc, cette communication-là constante fait en sorte que ça gruge de la batterie de part et d'autre. Donc, c'est simple. Et Stéphane Goriveau dit « Robot tondeuse, dans le lien. Robot aspirateur, robot pelleteuse, c'est quoi le robot que vous avez trouvé le plus ridicule? » Mais moi, c'est drôle parce qu'on vient d'en parler, puis c'est vrai que c'est cool les robots aspirateurs. Le seul souci que j'ai avec les robots aspirateurs, c'est qu'il faut vraiment que tu aies une maison qui est super plate parce qu'il ne peut pas aller dans le sous-sol, il ne peut pas aller à l'étage. C'est vraiment rez-de-chaussée. Ben, chez nous, moi, j'ai 3 étages. C'est ça, exact. Ben, même chose chez moi, j'ai mon sol, j'ai l'étage. C'est pour ça que je trouve ça un peu des fois comme, je ne vais pas en acheter 3. Fait que c'est ça que je trouve un peu bête, contrairement à un robot tondeuse, que bon, c'est clair, j'ai mon terrain, fait qu'il va tondre mon terrain. Je dis pas qu'un robot aspirateur, c'est niaiseux, c'est juste que j'aimerais ça un robot aspirateur qui peut monter et descendre les marches. Ça serait super. On va avoir des vrais robots avec des jambes, on va pouvoir. Oui. Moi le robot que je trouve complètement inutile, vous l'avez peut-être déjà vu passer, c'est le robot laveur de vitres.
Fait que c'est une genre de ventouse que tu mets. Fait que imaginez, sauf que là, c'est carré. Puis là, tu colles ça dans la vitre, puis là, ça part. Je ne l'ai pas essayé, là, mais là, je vais reprendre les termes de ma mère. Là, c'est sûr, ça torche les vitres. Là. C'est difficile de bien laver une vitre, qu'elle soit pas barbouillée, transparente. Je vois pas comment un robot avec un genre de pad Swiffer humide en dessous réussit à faire une job pas pire. C'est impossible. Merci à nos deux commanditaires. Earphone pour les écouteurs, Blue Etsy. Allez voir dans nos liens, il y a des codes promo pour payer les produits moins chers. Peu importe la plateforme sur laquelle, faites des pouces en l'air, des commentaires, des messages. Ça stimule l'algorithme. Yes, sir! Pour que d'autres le voient. Et ne googlez pas les sujets. Il y a un lien pour chacun des sujets qu'on vous a parlé dans la description du balado, peu importe la plateforme. À la semaine prochaine! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.